Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Cynthia54. Nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2020 avec une carte que j'ai tirée au préalable et la carte qui est tombée, c'est le taureau. Taureau août 2020. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé les cartes pour gagner un peu plus de temps. Donc voilà, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Que ceux à qui ça parle, tant mieux. Que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un peu plus de compléments. Mais avant tout, je tenais comme d'habitude à remercier mes abonnés. Merci à vous tous. Aux nouveaux arrivants aussi qui me découvrent, n'hésitez pas à continuer à liker, à partager, à commenter, surtout à vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, nous allons commencer cette guidance donc avec le poisson, là, pour le mois d'août 2020. Donc je vous ai dit, c'est un tirage général. Donc j'ai tiré des cartes au préalable. Donc le premier c'est le Normand, le deuxième l'Oracle G, le troisième des Fées et des Anges, le quatrième donc le Sentimental, l'Améthyste Love. Donc j'ai tiré aussi quelques cartes conseils, une carte de chaque, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, la libération énergétique, la mission de vie, bon ça concerne un petit peu le personnel et le professionnel, et enfin le Sentimental, le chakra du cœur. D'accord ? On va faire comme ça. On va commencer par les réponses angéliques, pardon pour le bruit. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous, mes amis les taureaux, c'est la méditation apporte des réponses. Là, on vous conseille peut-être à méditer, à prendre du recul par rapport à une situation. On vous invite peut-être à vous ancrer, oui, à vous stabiliser, à retrouver peut-être un équilibre. Donc n'hésitez pas à méditer, à vous ressourcer pour retrouver peut-être votre énergie, d'accord? Donc la méditation apporte des réponses. Si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à méditer, à prendre du recul, d'accord? À prendre soin de vous. Alors, vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car vos subconscients créent des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Donc, si vous posez pas mal de questions, n'hésitez pas à méditer, car vous pouvez avoir les réponses à vos questions. D'accord? Ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'était libération énergétique. Donc, ça concerne les blocages. Et là, on me parle d'émotions un petit peu négatives. Là, en l'occurrence, l'émotion qui arrive sur cette carte, c'est la colère. Donc, la colère. Là, on vous dit que vous êtes en colère, mes amis les taureaux. Une très grande partie de toi est rongée par cette colère. Cela peut être une colère récente ou ancienne. Mais cette colère perturbe ton chakra sacré et donc la connexion avec ta sensibilité et avec la confiance en toi. Prends le temps de travailler sur cette colère car elle t'apporte une très grande fatigue, mais elle peut aussi te donner l'impression de toujours devoir franchir les étapes et les défis par la force. Cela bloque la douceur et la simplicité que tu mérites, que ce soit à travers les événements auxquels tu es confronté ou dans tes relations avec les autres. Cette colère peut aussi t'apporter des maux physiques, comme des douleurs au ventre ou une très grande fatigue. Et cela peut jouer aussi sur ton poids, car une partie de tes énergies est en rébellion constante. Tu peux être dans des relations avec les autres où il y a des rapports de force. Tu peux être dans des situations professionnelles compliquées où tu as l'impression de ne pas être respecté. Prends le temps de guérir. Cette colère peut revenir à l'instant présent, être dans une énergie où tu prends soin de toi et tu ouvriras un chapitre de ta vie fait de belles et douces synchronicités. Là, on vous disait tout à l'heure avec cette carte-là, on vous disait la méditation apporte des réponses. Bon, n'hésitez pas à méditer, de prendre du recul par rapport peut-être à cette colère. Comprendre pourquoi cette colère vous envahit. D'accord? Pourquoi il y a des énergies négatives qui vous bloquent, qui vous empêchent de travailler. Essayez de prendre du recul et de faire le point par rapport à ça. D'accord? Donc on vous dit vraiment que vous êtes peut-être certains dans des relations où il y a des rapports de force, que ce soit relationnel ou sentimental ou professionnel. Voilà. Donc prenez le temps de guérir de cette colère, clairement. Alors,
Ensuite, la mission de vie, donc ça concerne le professionnel et le personnel. Là, on nous parle de promotion pour certains au niveau professionnel. Pour certains, j'ai l'impression que vous allez évoluer au sein de votre travail. Peut-être on va vous proposer, vous allez peut-être avoir des propositions qui vont arriver vers vous au niveau professionnel. On peut parler peut-être que on va vous proposer peut-être un salaire beaucoup plus conséquent que ce que vous avez là à l'heure actuelle. Une promotion, une augmentation. Voilà, un nouveau statut. En tout cas, on voit une évolution qui arrive vers vous au niveau professionnel. Donc, je ne vais pas vous la lire, parce que je pense que j'ai tout dit. Celle-là. Donc ensuite, le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Là, on vous dit là de vous adapter à son rythme émotionnel. J'ai l'impression là que il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez, qui est peut-être dans votre cœur, qui est peut-être dans une problématique, qui a peut-être des choses à régler encore, qui n'est pas prêt à aller faire un renouveau, qu'elle a encore des choses à régler, peut-être par rapport au passé. Donc c'est une personne qu'il ne faudra pas brusquer, bloquer. D'accord ? Il va falloir que vous adaptiez à son rythme émotionnel, donc de ne pas la brusquer au risque de créer des blocages et des retards, comme je le dis assez souvent. D'accord ? Donc laissez cette personne régler ses problèmes. On voit qu'elle a envie d'aller vers un renouveau, mais laissez-lui régler certaines choses qui ont pu, qui le bloquent encore à l'heure actuelle certainement. Voilà. Il va falloir prendre le temps au temps. Voilà. Être patient peut-être avec cette personne. Ok ? Donc, alors, la première carte que j'ai tirée, c'est avec le Normand. Là, il y a quelque chose qui se termine. On parle de la fin d'un cycle, là. On passe vraiment à quelque chose de nouveau. On termine une situation peut-être... vous allez peut-être, vous, les taureaux, terminer une situation qui vous ne convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. On voit que vous avez envie d'aller vers un renouveau, vers de nouveaux projets, pour certains. Là, on parle aussi avec cette carte de grossesse, de déménagement et encore une fois de promotion. Il y a quelque chose qui se termine là au niveau professionnel, vraiment. J'ai l'impression que vous allez vous diriger vers quelque chose de mieux, où vous allez évoluer. Donc là, je me dis, on parle de déménagement, de promotion, de nouveaux projets, de grossesse, d'enfants aussi, avec cette carte. Et on parle aussi, la carte de la saison, on parle de printemps. Bon. C'est peut-être une situation qui durait depuis le printemps dernier. Et que ça y est, là, vous mettez fin à cette situation. Il est temps d'arrêter, de mettre fin à cette situation, de passer à quelque chose d'autre. Là, on me parle d'ancrage, encore une fois, l'encre. On parle de stabilité. Certains vont se stabiliser, vont s'ancrer. Il est temps peut-être de vous ancrer, de vous stabiliser. Pour certains, avec les poissons sur l'encre, on me parle d'abondance. On me dit que certains vont récolter l'abondance. On parle quand même de stabilité avec cette carte. De stabilité, de sécurité. Bon. Là, c'est la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est vous allez... Il y a de nouvelles énergies là qui arrivent, j'ai l'impression. Vous passez à de nouvelles énergies. Ouais. C'est la carte aussi, la Lune... on voit que vous désirez aller vers quelque chose d'autre. Terminer une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Vraiment, avec la carte de la Lune. Ouais. On vous invite aussi à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance. D'accord ? On voit que les énergies vont changer là pour vous, mes amis les taureaux. Ouais. Attention, là c'est la ruse, la malice, le renard. Faites attention à certaines personnes autour de vous. Il y a peut-être des personnes rusées, des personnes qui sont peut-être malhonnêtes avec vous. Attention à qui vous vous confiez, à qui vous parlez. Ouais, clairement. La ruse, c'est aussi la trahison pour moi. Ça rejoint un petit peu la ruse, c'est ça. Attention à qui vous pouvez vous confier. Parce qu'il y a peut-être des personnes assez rusées autour de vous, malhonnêtes, malicieuses. Ou c'est peut-être vous qui allez faire preuve de ruse et de malice par rapport à une situation ou une personne. Là, on me parle, là, en dos de deck, d'engagement. Là, on voit que certaines personnes vont s'engager. C'est la carte du contrat aussi. On parle de signature de contrat aussi avec cette carte.
de partenariat. Donc, donc au niveau, comment au centre du jeu, donc du Lenormand, j'ai quand même la carte de la stabilité, de l'encre, quoi, donc, qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage et d'abondance. Hein. Donc j'ai l'impression que là, il y a certaines personnes qui ont envie de retrouver une certaine stabilité. Ouais, vous avez envie de vous ancrer. De retrouver un équilibre, de vous stabiliser. On voit de toute façon qu'il y a quelque chose qui se termine là. Qui se termine. Pour vous ancrer vers quelque chose de nouveau. On me dit que n'hésitez pas à écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance par rapport à ce renouveau. De toute façon, on voit que vous allez faire preuve de ruse et de malice concernant une situation que vous allez terminer. D'accord ? Pour vous ancrer vers quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que la carte du renard, c'est la carte on parle du professionnel là. Attention au niveau professionnel, à qui on voit qu'il y a certaines personnes autour de vous qui ne sont pas honnêtes, hein, sur qui vous devez vous méfier. Et on voit que de toute façon, vous allez être rusé, donc quittez c'est peut-être ces blocages, ces personnes malsaines, malveillantes. Donc terminez, donc vous en éloignez pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Hein. Pour moi, vous allez vraiment vous engager vers quelque chose de nouveau. Hein. Au niveau professionnel pour certains. Clairement. Alors, pour certains qui veulent peut-être construire un projet, pour certaines personnes qui veulent, qui veulent être auto-entrepreneurs, autonomes, indépendants, on me dit que ça va se concrétiser, puisqu'on parle quand même de stabilité et de sécurité. Hein. Donc on voit que si certains sont dans l'attente d'une réponse par rapport à un projet, ça sera plutôt positif. D'accord ? Pour moi. Parce qu'on parle de signature de contrat, avec la carte, avec la bague, on parle de signature de contrat quand même, hein, d'engagement. Il y a des choses qui vont être officialisées, actées. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous quittez une situation passée. On voit que vous allez quitter une situation passée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Parce qu'on voit que dans le passé, vous êtes tombé sur des personnes qui ne vous respectaient pas, qui n'étaient pas honnêtes avec vous. Vous allez vraiment vous détacher du passé pour aller vers un renouveau, certains là. Certaines personnes qui ont été blessées par le passé par une personne. Hein. On voit que vous avez envie de vous ancrer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre intuition concernant ce renouveau, ce changement. D'accord ? Ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Bah, écoutez, vous me direz. Parce que pour certains qui sont en couple, on me parle aussi, avec la cigogne, pour certains, on peut me parler de déménagement aussi. Hein. J'ai certaines personnes là qui ont le projet de déménager. De quitter leur ville, leur région, l'endroit où vous êtes pour aller déménager ailleurs, hein, partir ailleurs, aller vers de nouveaux horizons. Vous ancrer ailleurs. Hein. Peut-être certains au niveau professionnel, on peut me parler de mutation. Au niveau sentimental, on peut me parler que vous allez dans le projet peut-être de partir, hein, de partir ailleurs, pourquoi pas. On peut me parler de projet familial aussi, hein, j'ai l'impression pour certains. Vous avez envie de construire un projet familial, peut-être de déménager ailleurs aussi.
Là, on me parle de grossesse aussi. On peut parler de grossesse, de naissance. Peut-être pour certains couples ont envie d'agrandir leur cercle familial, puisqu'on parle d'enfants. On peut me parler ou ont envie peut-être de concevoir un enfant. On peut parler de naissance aussi. Il peut y avoir des naissances aussi. Peut-être que cette situation dure depuis ce printemps. Oui, on peut me dire ça aussi. Hein. Donc pour certains couples, on voit que vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets. On peut parler de déménagement, d'emménagement, de mutation, voilà. De projets bébés, pourquoi pas. De vie en commun aussi, hein, pour certains. Et pour certains célibataires, on voit que vous allez quitter une situation passée pour accueillir un nouvel amour. Hein. Vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Pour certains célibataires qui quittent une relation passée, qui se détachent du passé. Ouais. De toute façon, on parle d'ancrage. Hein. La carte principale, de toute façon, on voit que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, on voit que vous allez vous ancrer. C'est quand même la carte de la stabilité et de la sécurité. Hein. Et de l'abondance. Hein. Donc, ce qui est pas mal. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, avec l'oracle G, là, on me parle de détachement, là, de détachement, de lâcher prise. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Certains vont laisser le passé derrière eux. Hein. Vont balayer toutes ces feuilles mortes. Vous allez balayer toutes les feuilles mortes derrière vous, là. Vraiment, laissez le passé. Laissez un poids qui vous pesait. Vous détachez. Lâchez prise par rapport au passé. On me le redit encore une fois. Hein. Ouais. Il y a bien quelque chose qui se termine par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui vous pesait. D'accord? Là, c'est la carte de l'automne aussi, d'une période de 3 mois. C'est comme il y a une relation qui, on voit qu'il y a de toute façon il y a une relation qui perd de son intensité, de son intégrité. Vous voyez, avec les feuilles mortes qui tombent, on voit que de toute façon la relation n'évolue plus comme vous le souhaitez. Donc il y a quelque chose vraiment à laisser partir hein, derrière vous, au niveau sentimental. Hein. Durant peut-être cet automne ou dans les 3 mois. Bon. Vous allez prendre la décision de laisser une situation passée ou une personne du passé derrière vous. Bon. Bah oui, on parle de vous bien. Là, on parle de vous, le consultant, la consultante qui regardait cette vidéo. On voit que vous avez lâché prise. On vous invite aussi à... comment je ne sais plus. À ne plus vous bloquer, quoi. Vraiment, à lâcher prise avec cette carte. Hein. Vraiment, à lâcher prise, encore une fois. Ok? De vous libérer là de ces émotions négatives qui peuvent vous envahir et qui peuvent vous empêcher d'avancer. Vraiment. On vous demande, voilà, on vous invite aussi à canaliser vos émotions, vos énergies avec cette carte. Hein. La femme, c'est la carte aussi de la sensibilité, de l'émotivité. On vous invite vraiment à canaliser vos émotions, à lâcher prise par rapport au passé ou une situation passée, pour retrouver un équilibre et un bien-être, d'accord? Voilà, pour retrouver un équilibre, une stabilité et un bien-être. On me dit que de toute façon, vous allez, pour certains, faire une nouvelle rencontre. Hein. Certains célibataires qui ont souffert, qui ont pu souffrir par le passé, vous allez aller vers une nouvelle rencontre. Hein. Dans les 3 mois ou cet automne, hein, peut-être. Donc là, on parle de... Cette rencontre se fera par le biais d'Internet. Via Internet, hein, on parle de communication, cette carte d'échange, de dialogue. Vous allez recevoir peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous allez faire une rencontre. Hein. Ouais, ou alors une personne que vous avez rencontrée, vous allez certainement recevoir des nouvelles d'elle. Hein. Clairement. Ok. Et oui, hein, encore une fois, on me dit que de toute façon, vous passez à l'action, là, vous tranchez, vous prenez la décision de quitter, de lâcher prise, de quitter le passé pour aller vers un renouveau. Hein. Pour vous ancrer vraiment dans quelque chose de stable et d'équilibré. Hein. Vous sortez de cet enfermement, là, de cette prison, de cet isolement. Hein. Clairement. Hein.
pour retrouver un équilibre et une stabilité. Là, on prend une décision, là, hein, clairement. On acte, on tranche, on prend une décision, là. Pour certains. On peut parler là du juridique, hein, aussi. Là, on peut parler du juridique. Il y a un équilibre qui va être trouvé par rapport peut-être à tout ce qui est juridique. Si vous êtes en litige, si vous êtes en divorce, tout ce qui concerne la justice, hein, les litiges, on dit que vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles au niveau juridique, au niveau d'un litige, on me dit que ça sera une bonne nouvelle, hein, parce qu'on a juste équilibre à côté. Hein. Ouais. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental, il y a de bonnes nouvelles qui vont vous faire retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. Et un bien-être. Hein. D'accord ? Je vais voir ce que ça me dit un peu plus. Donc là, on parle du juridique. Oui, bon, voilà, on parle de la carte du travail. Je vous l'ai dit, hein, attention, on voyait des personnes médisantes au niveau professionnel, rusées. Il peut y avoir des litiges au niveau professionnel concernant peut-être certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Donc si vous attendez une décision peut-être au niveau juridique, pour certains, les choses vont se faire, ça va prendre un peu de, on parle de retard et de blocage encore, les choses vont pas se faire tout de suite, hein, clairement. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau juridique, au niveau d'un litige, on me dit, il va falloir être patient encore. Hein. En tout cas, on me dit, vous allez retrouver par rapport au juridique, on me dit que vous allez retrouver un épanouissement, un bien-être, encore une fois. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, ce sera plutôt positif puisque j'ai quand même la rose qui est ressortie. Hein. Ça prendra du temps, certes, mais ça sera positif. Donc, soyez patient. Ouais. Là, on me parle du sentimental, pour certains, qu'au niveau sentimental, s'il y a eu des blocages, s'il y a une relation qui était un petit peu, qui s'essoufflait, on me dit que ne vous inquiétez pas, vous pouvez réparer cette relation avec les outils. Hein. Vous avez tous les outils en main pour réparer cette relation au niveau sentimental. D'accord ? Ça a eu quelques blocages, quelques retards. On dit ne vous inquiétez pas, vous pouvez réparer tout ça. Vous avez la capacité, les outils en main pour que les choses se débloquent au niveau sentimental. D'accord ? Ouais, et on voit que pour certains, vous allez aller vers de nouveaux projets. Hein. Ouais. Que ce soit professionnel, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, certains vont aller vers de nouveaux projets, hein, ont envie peut-être se mettre, être autonome, vous avez peut-être envie d'être autonome, indépendant, être à votre compte, pourquoi pas. En tout cas, si vous attendez une réponse, des nouvelles au niveau professionnel, ça sera positif. Il y aura de l'attente, mais ça sera positif, clairement. D'accord ? Il risque d'y avoir encore des retards, des blocages, mais ça sera positif. Encore une fois, on parle de grossesse. Encore une fois, là, de grossesse. Pour ceux qui désirent concevoir un enfant, eh ben, ça sera aussi positif. S'il y a eu quelques retards, quelques blocages pour concevoir cet enfant, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. Parce qu'on voit que vous allez retrouver de la gaieté, un épanouissement et un bien-être. Donc voilà. Ok. Pour ceux qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets, que ce soit les couples et les célibataires, je vous l'ai dit, hein, avec cette carte de la cigogne, pour les célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mes chers taureaux. Hein. C'est plutôt bien. Donc, soit en automne, soit dans les 3 mois. Bon, c'est pour ça qu'on parlait de retard encore, hein, pour certains. Chacun avance à un rythme différent. Donc, il y a pour qui ça ira vite et il y en a d'autres pour qui ça ira un petit peu plus lentement. Donc, voilà. Donc, là, on me parle donc pour les couples de nouvelles rencontres et pour les célibataires, eh ben, vous allez vers un renouveau. Hein, vous repartez sur de nouvelles bases s'il y a pu y avoir des blocages, quelque chose qui s'est soufflé au sein de votre relation. D'accord ? Et oui, on parle, oui, hein, on voit que pour certains, il y a eu de la distance hein, au niveau sentimental, un éloignement, une certaine froideur. D'accord ? Si vous attendez des nouvelles par rapport à quelqu'un qui a mis de la distance, qui était froid avec vous, attendez-vous à ce que la personne vous donne de ses nouvelles. S'il y a eu des blocages et un éloignement, une froideur.
Voilà. D'accord? Deux fois, on parle quand même de retard et de blocage avec la carte de l'hiver. Peut-être que cet hiver, il y a certaines personnes qui vont tomber enceintes aussi. J'ai l'impression, on me dit aussi. C'est pour ça qu'il y a des retards et des blocages. Ça se fera peut-être cet hiver. Hein. Pour ceux qui veulent concevoir un enfant, hein, qui sont dans l'attente. Ouais, donc là, ça concerne bien le consultant ou la consultante. De toute façon, on me dit que cet hiver, certains vont aller vers de nouveaux projets hein, aussi. Hein. De toute façon, il va y avoir pour certains quelques blocages, quelques retards. Hein. Bon, j'ai quand même deux périodes. Hein. J'ai quand même la carte de l'automne et la carte de l'hiver. On peut me parler de 3 à 6 mois. De 3 à 6 mois, les choses se débloqueront. Peuvent se débloquer. Pour moi. Et oui, hein, je vous l'ai dit, hein, pour certains qui étaient dans une instabilité, que ce soit relationnelle, sentimentale ou professionnelle, on voit la réconciliation, le rapprochement. Au niveau professionnel, on voit un contrat qui est signé. Hein, pour certains, vous allez signer un contrat, vous mettre en accord, vous accorder, trouver des solutions. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. Même au niveau juridique, hein, au niveau juridique, voilà, on va trancher, on va acter. Vous vous mettez d'accord par rapport à une situation au niveau juridique. Hein. Si vous devez signer des papiers, là, que vous êtes dans l'attente, là, on me dit que ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Pas maintenant. Entre 3 et 6 mois, moi j'ai. Si vous êtes dans l'attente d'un divorce, pour certains, ben, les choses vont se faire, mais pas tout de suite. Ouais. Là, on parle du couple, on parle d'un regain d'énergie qui va être retrouvé au sein du couple. Bah oui, hein, on voit de toute façon, hein, on a la réconciliation, le rapprochement. Pour certains, là, on parle de partenariat, d'union, de collaboration, d'association. Je vous l'ai dit, pour certains, vous avez vraiment envie d'aller vers de nouveaux projets, peut-être de collaborer, on peut parler de partenariat. On me dit que ça va se faire. Hein. Ces projets vont se faire. Hein. Par rapport à une grossesse, on me dit que vous allez de toute façon réussir à concevoir cet enfant. Mais pas maintenant, parce qu'il va y avoir encore des blocages et des retards. Donc, les choses se feront, vous allez réussir pour moi à concevoir cet enfant, mais dans les 3 à 6 mois. Ouais, il va falloir pour certains enlever, là on voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. D'accord. Peut-être pour certains par rapport à une grossesse, hein, le fait de ne pas arriver à concevoir, ben, ça vous stresse, ça vous bloque. Il va falloir peut-être faire un travail sur vous, enlever ces blocages pour que vous puissiez concevoir cet enfant, mais pour moi, de toute façon, ça va se faire, mais pas tout de suite. Là, on parle là d'une relation malsaine, de personnes malveillantes autour de vous. Attention hein, à des personnes malsaines, malveillantes autour de vous, mes amis les taureaux. Hein. Là, au niveau professionnel, faites attention. Encore une fois, on avait la carte du renard, bon, bah, ça me le reconfirme de nouveau. Hein. Ouais. Ouais, il y a certains qui vont quitter une relation au niveau sentimental, qui vont se détacher d'une relation, qui vont quitter une situation qui n'évoluait plus, où il n'y avait plus d'espoir. Hein. C'est pour ça qu'on parle pour certains, il y en a, ils vont vraiment divorcer, hein, se séparer. Ouais. Certaines personnes sont dans l'attente d'une réponse au niveau juridique, hein, concernant une séparation, un divorce. Hein. Ouais. Aussi. Eh oui, et il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous, mes amis les taureaux. Hein. Là, on voit le cadeau. Hein. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. Là. Hein. Il y a vraiment, j'ai l'impression que l'univers va vous envoyer un cadeau du ciel hein, pour certains. On parle d'opportunités, là, de nouvelles. Hein. Certains vont recevoir de bonnes nouvelles, je vous l'ai dit. Hein. Aussi, hein, ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, d'une situation ou d'une personne, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Quoi qu'il en soit. Au niveau juridique, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, on me dit aussi. Hein. Au niveau professionnel, pareil. Au niveau sentimental, pareil. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Donc, gardez la foi, gardez espoir, parce que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. D'accord? Donc là, c'est tout bon. Ensuite, oui, hein, il y a bien, tout à l'heure, je vous disais d'essayer de canaliser vos émotions. On voit qu'il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Il va falloir canaliser ces émotions, arriver à les canaliser.
il va falloir vous ancrer peut-être un peu plus, afin de canaliser vos émotions. C'est ça. Bon, ensuite, avec les fées et les anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on vous dit « je t'aime ». J'ai l'impression qu'il y a une personne là qui va vous déclarer ses sentiments. On voit qu'il y a une personne là qui vous aime. Hein. Vraiment. Ouais, il y a une personne qui vous aime, ou on me dit aussi que vous aimez une personne et que vous êtes peut-être dans l'attente de ses nouvelles. Par rapport à une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Vous attendez peut-être qu'elle vous recontacte, qu'elle donne de ses nouvelles. Pour certains, j'ai l'impression. On me dit que par rapport à ça, vous allez récolter l'abondance. Hein. Le fruit de vos efforts vont être récompensés par rapport peut-être à une attente que vous souhaitez, que vous désirez. De belles choses vous attendent. Ben oui, de belles choses vous attendent. Ben, on a vu le cadeau. Hein. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. De toute façon, on parlait d'engagement, de signature de contrat. Pour certains au niveau professionnel. Pour certains au niveau juridique, ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, on me dit que ça sera positif. Au niveau professionnel, ça sera positif. Au niveau sentimental, ça sera aussi positif. Hein. Et tu me manques. Voilà. Il y a une personne peut-être qui va, qui va vous dire ce qu'elle ressent. Voilà. Elle va vous dire que vous lui manquez et que qu'elle vous aime aussi. S'il y a eu un éloignement, une froideur, comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai l'impression que la personne va revenir. Ouais. Ou alors, c'est vous qui attendez le retour de cette personne. Hein. On voit qu'elle vous manque et que vous l'aimez beaucoup. S'il y a eu une froideur, un éloignement, bon, on me dit que ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez récolter l'abondance, ce qui est plutôt positif. De toute façon, tout va s'éclairer par rapport à cette situation. Pour certains qui sont dans l'attente au niveau sentimental d'une personne, les choses vont s'éclairer, vont s'éclairer, tout simplement. Vous allez voir plus clair par rapport à cette situation et tout est encore possible. On me dit, s'il y a eu des complications par rapport à une relation sentimentale, on me dit que tout est possible. Que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Tout est possible. Donc, soyez optimiste, hein, ne soyez pas pessimiste et négatif. Hein. Enlevez là vos émotions négatives. Hein. Vos angoisses, va falloir les enlever. Hein, parce qu'on me dit tout est encore possible. Donc, ne désespérez pas. Pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Tout est encore possible. Bah oui, encore une fois, on a la carte de la chance, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Pour certains taureaux. Voilà, non, mais c'est bien. Hein. C'est comme si vous disiez, saisissez cette seconde chance. Ouais. C'est bien, hein, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. On parle quand même de réussite. Hein. Vous allez récolter l'abondance, la réussite. On me parle encore une fois. Vous allez sortir victorieux, hein, triomphant hein, de ces difficultés qu'il y a pu y avoir. Hein. Ah ouais. Hein. Un lien très fort d'amitié vous unit. Hein. Waouh, c'est pas beau ça. Pour certains, quand on vous dit tout est encore possible, pour certains qui ont été blessés par le passé, qui ne croient plus à l'amour, qui sont pessimistes, on vous dit clairement que vous méritez l'amour. Ne soyez pas négatif. Vous méritez l'amour, donc tout est encore possible. Hein. Pour moi, pour certains célibataires qui ont vécu pas mal de blessures émotionnelles, on me dit ne vous inquiétez pas, il y a vraiment, vous allez faire la rencontre d'une personne et de la bonne personne. On me dit que tout au début, ça va être, cette relation va démarrer lentement mais sûrement. Donc, vous allez peut-être créer peut-être échanger, dialoguer, créer des liens d'amitié. Et puis, j'ai l'impression que la relation après va s'élever, va prendre de la hauteur, va passer à un niveau supérieur. Donc, tu peux compter sur moi. Ouh. Là, on vous dit, tu peux compter sur moi. Donc, si vous doutez peut-être de la sincérité d'une personne, elle vous dit, tu peux compter sur moi. Je suis là pour toi. Bon. Si si vous avez vécu des blessures, si vous êtes un petit peu en plein doute, en plein questionnement par rapport à un renouveau qui arrive vers vous au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on vous dit, que la personne vous dit, tu peux compter sur moi, je suis là pour toi. Je suis pas comme les autres. Je suis là pour t'aider.
te montrer que chaque personne est différente. Il est encore trop tôt pour le dire. On me dit là. Donc tout à l'heure on parlait encore de retard, de blocage, d'une situation qui allait mettre du temps à arriver. Donc bon, il est encore trop tôt pour le dire. Les choses ne vont pas se faire tout de suite. Hein. Les choses vont se faire étape par étape. Hein. Il y aura peut-être des choses à régler avant d'aller vers ce renouveau. Ouais. Il est encore trop tôt pour le dire. On me dit aussi que quand vous allez faire la rencontre de cette personne, ne brûlez pas les étapes, quoi. Prenez le temps autant. Ne vous dites pas, oui, tout de suite, c'est la bonne personne, je vais marier avec elle, tout ça. Non, laissez faire les choses. Hein. Ne vous bloquez pas, arrêtez de vous poser 50 000 questions, quoi. Vraiment, laissez faire les choses. Laissez faire le temps autant. Apprenez à vous connaître mutuellement avant. Donc, je pense à toi. Waouh, il y a encore une personne donc, qui t'aime, qui pense à toi. Guillaume. Ah. Il y a une personne là, de toute façon, les taureaux, on voit qu'il y a une personne qui pense à vous. Qui pense à vous. Qui a envie de vous revoir. Hein. Ou alors c'est vous qui pensez à une personne et qui avez envie de la revoir. Bon, besoin de prendre du temps pour toi, donc n'hésitez pas à prendre du recul par rapport à cette situation, de prendre du temps pour vous. Quand on vous disait tout à l'heure, adapte-toi à son rythme émotionnel au niveau sentimental, peut-être que la personne là que vous attendez n'est pas encore prête. Ne la brusquez pas, d'accord? Elle a peut-être des choses à régler. Donc soyez patiente. Donc prenez du temps pour vous, essayez de vous occuper un peu plus de vous que d'attendre cette personne, quoi. Si les choses doivent se faire, elles se feront. De toute façon, on voit que cette personne, elle est prête pour aller à un renouveau, mais elle a encore des choses à régler. C'est pour ça que quand on vous dit besoin de prendre du temps pour vous. Voilà. Lâchez prise par rapport à cette relation. Si les choses doivent se faire, elles se feront. D'accord? Adaptez-vous à son rythme, ne le brusquez pas. Ne brusquez pas cette personne. D'accord? Alors quand il dit il est encore trop tôt pour le dire, de toute façon pour moi il va y avoir du changement, mais pas maintenant. Les choses, parce qu'on voit que cette personne peut-être a certaines choses à régler par rapport au passé. Elle a encore de la colère, elle a encore des émotions là qui stagnent là au niveau du plexus solaire. Il y a des émotions qui la bloquent. On parlait de colère, voilà. Donc, elle a encore de la colère par rapport peut-être à une situation du passé. Il y a des choses qui le bloquent encore. Ok? Ça peut être ça aussi. On voit que vous avez envie de tout de suite vous investir avec cette personne, mais il va falloir laisser du temps au temps. D'accord? On voit que vous pensez à cette personne, qu'elle vous manque, que vous l'aimez, mais il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel pour certains, qui attendent le retour de cette personne. Hein. Laissez faire les choses, ne le brusquez pas surtout, s'il vous plaît, je vous en supplie. Merci. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Là, on me parle d'une relation, un amour éphémère, un amour passager, flirt, pour certains. Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, hein, par rapport peut-être au passé, c'était quelque chose d'éphémère qui n'a pas duré dans le temps. On voit qu'il y a eu un temps d'arrêt, un temps de pause. On voit que c'était plus de l'amitié que du... c'était plus une relation amicale que sentimentale, j'ai l'impression. Donc c'est pour ça que ça n'a pas continué. Mais on me dit que par rapport justement à cette relation-là passée, vous allez aller vers un renouveau. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Ouais. Vous allez rencontrer pour certains là un homme. Hein. On a le consultant. Pour certains, vous allez rencontrer un homme ou une femme. Hein. Mais vous allez vraiment quitter là cette situation qui vous a fait souffrir là, du passé pour aller vers un renouveau. Hein. On voit que certaines personnes avaient beaucoup d'amour par rapport à une personne, mais que c'était pas réciproque parce que la personne, ce qu'elle avait envers vous, ce qu'elle ressentait envers vous, c'était plutôt de l'amitié. Et voilà. Et ça vous a blessé, je pense. Bon bah voilà, hein, on voit qu'il y a eu ça n'a pas duré, oui, puisque elle ne veut pas aller plus loin. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui s'est arrêté et puis elle veut juste rester peut-être amie avec vous, mais vous voulez beaucoup plus.
Peut-être aussi. Il y a bien quelque chose, il y a bien eu une séparation. Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui n'a pas duré dans le temps. D'accord? Par rapport au passé. Il y a bien une rupture. Hein. Ouais. J'ai l'impression que certains vont se réconcilier aussi, on me dit, hein, par rapport à une rupture. On peut me parler de réconciliation. Ouais. Par rapport à une rupture qui a pu y avoir, par rapport à quelque chose d'éphémère, quelque chose qui s'est arrêté. Ou alors, on me dit que vous allez vous réconcilier avec le passé. Voilà. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. C'est plutôt ça qu'on me dit, voilà. J'ai l'impression. Vous allez vraiment vous détacher, comme lâcher prise, lâcher le passé derrière vous. D'accord? Vous réconcilier avec vous-même, guérir peut-être des blessures du passé pour aller vers un renouveau. Hein. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Clairement. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment rencontrer quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère. Hein. Vous voulez plus d'une relation éphémère, des personnes qui ne vous respectent pas, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vous ne voulez plus vivre des relations qui ne durent pas. Vous, ce que vous recherchez, c'est la stabilité, la fidélité et la loyauté, l'intégrité d'une personne. Vraiment. Et ça, vous allez le comprendre, parce qu'on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Vous allez prendre conscience. Ouais, il va falloir rester patient par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, puisque ça sera quand même un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. Ah ouais. On me dit que par rapport au coup de cœur, au coup de foudre que vous allez avoir, vous allez être invité, hein, pour certains. Vous allez recevoir une invitation. Hein. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour mes amis célibataires. Vous allez vraiment laisser le passé derrière vous et aller vous réconcilier avec vous-même pour accueillir un nouvel amour. Hein. Vraiment. On me parle que la relation qui arrive à vous, ça sera un coup de cœur, un coup de foudre. Hein. On me dit que vous allez être invité. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour certains qui sont en couple, hop, on voit que vous allez vous séparer. Hein, pour ceux qui sont en couple, là, je vois un divorce, une séparation. Ouais, pareil. On voit qu'il y a certaines personnes qui vont se séparer pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, je voyais le juridique, je voyais le divorce. Ouais. Quand je voyais les deux poignées de main, c'est ça, c'est la réconciliation. C'est aussi se réconcilier avec soi-même, guérir des blessures du passé. C'est ça aussi, hein, qu'on me disait. Hein. Ouais. Et puis j'ai certaines personnes aussi, par rapport au couple, j'ai certaines personnes qui vont se retrouver, se revoir, repartir sur de nouvelles bases aussi, hein, parce qu'on parle de réconciliation par rapport à un éloignement qu'il y a pu y avoir par rapport à des disputes. J'ai l'impression que vous allez de redémarrer sur de nouvelles bases, hein, aussi pour certains. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà, j'ai plusieurs cas de figure. Il y en a certains qui vont divorcer, il y en a certains qui vont... oui, il y en a certains qui vont divorcer, qui vont se séparer. Puis il y en a d'autres qui vont se réconcilier avec leur partenaire et d'autres vont se réconcilier par rapport au passé pour aller vers un renouveau. Voilà ce que je peux vous dire concernant ce tirage. Écoutez les taureaux, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour le mois de septembre. Ciao, ciao!